Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser votre pâte brisée maison. Pour cela, il nous faut 250 g de farine, 125 g de beurre mou, 125 ml d'eau et une petite cuillère à café de sel. Pour commencer, on va donc mélanger la farine et le sel. J'ai mis du sel, on met toujours du sel, c'est important, même si après on décide d'utiliser la pâte brisée pour une tarte sucrée. Le sel évitera à la pâte d'être fade. Une fois qu'on a bien mélangé tout ça, on peut ajouter le beurre. On utilise un beurre bien mou, sinon on risque d'avoir quelques difficultés ensuite pour le mélanger. Bien sûr, tout ça, ça peut se faire également au robot. Et donc, on va écraser le beurre avec la farine. C'est important de commencer par bien écraser parce qu'après, une fois qu'on aura rajouté l'eau, on va essayer de ne pas trop travailler la pâte pour éviter qu'elle devienne élastique. Maintenant que le beurre est bien incorporé, on va ajouter l'eau et là, quand on travaille à la main surtout, on l'ajoute petit à petit. On ajoute un petit peu au milieu et on mélange. C'est important de rajouter l'eau aussi petit à petit puisque on n'est pas sûr de la quantité d'eau qu'on va mettre. Ça dépendra du beurre, de la farine, de la température. Donc voilà, ça nous permet de nous arrêter au bon moment aussi. Maintenant, je me mets sur le plan de travail et je vais un peu finir de travailler, mais pas trop, ma pâte pour qu'elle soit bien lisse, homogène et surtout qu'on ne voit plus du tout de petits bouts de beurre à l'intérieur. Ensuite, on forme une boule qu'on va maintenant pouvoir emballer dans un film plastique et laisser reposer minimum une demi-heure au réfrigérateur. Une fois que la pâte a reposé pendant minimum une demi-heure au réfrigérateur, on va l'étaler pour la mettre dans notre moule. On farine un petit coup le plan de travail bien sûr. Hop. Attention parce que parfois la pâte est un peu froide, donc ça va être un peu compliqué de l'étaler. Dans ce cas-là, on la laisse une dizaine de minutes à température ambiante et on n'aura pas de problème. Et ben voilà, là je suis à la bonne taille, donc là au choix, donc on découpe. On peut aussi la mettre directement dans le moule et découper après avec le tour du moule. Mais là, je vais vous montrer une petite astuce pour la congeler parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire une tarte tout de suite. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que, hop, la pâte est bien étalée maintenant. Je vais la poser sur un papier sulfurisé. Et là, bah, tout simplement, je vais la rouler. Comme les pâtes qu'on achète, sauf que celle-là, elle sera faite maison. Avant de la congeler, on la glisse dans un grand sac plastique pour éviter que ça se dessèche à la congélation. Si vous avez aimé notre recette, bien sûr, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.